Donc pour rappel, pour résoudre les problèmes de statique, eh bien, il faut que la somme des forces soit égale à 0 et le moment en tout point soit égal à 0. Donc ici, si je reprends mes équations, ben, l'équation sur x, ça va être la somme de tous les x qui doit être égale à 0. L'équation sur y, la somme de tous les éléments sur y qui doit être égale à 0. Donc ça va me donner, par rapport à x, eh bien, moins a de 1 fois sinus de 49,10 plus 800 plus OX doit être égal à 0. Donc ici j'ai une équation à deux inconnus. Donc là je ne peux pas trouver la solution, enfin du moins pas directement. Alors par rapport à Y, j'ai moins A de 1 fois cos 49,10 degrés plus 0 plus OY est égal à 0. Donc ici même chose. Une équation, deux inconnus, je ne sais pas résoudre. Et même si je reprends la première où j'ai deux équations à trois inconnus, je ne sais pas résoudre non plus. Donc le moment en un point doit être égal à 0. Alors quel point vais-je choisir? Eh bien, j'ai plusieurs possibilités en fait. Je pourrais prendre n'importe quel point du solide 1. Par contre, je vais plutôt prendre un point où il y a le plus d'inconnus. De cette manière, ça va me faciliter la vie. Ici, j'ai 0 inconnu, là j'ai une inconnue, et là j'ai deux inconnus. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais calculer le moment autour du point O. De cette manière, j'aurai une équation avec seulement une inconnue qui sera la force qui se trouve là. Donc je refais un petit schéma. Donc ici, j'ai le point O. Ici, il y a une certaine distance qu'il faut 80. Et bien, j'ai ma force ici. Ma force A de 1. Et ici, j'ai ma force B3. Là, j'ai 80. Ici, j'ai un angle de 30 degrés. Et ici, j'ai une distance de 50. Donc, le moment en haut de la somme des forces doit être égal à 0. Et que vaut-il? Eh bien, il vaut le moment en haut dû à la force A de 1 plus le moment en haut dû à la force B3,1 plus le moment en haut dû à la force en haut, donc O 0,1. Et tout ça doit être égal à 0. Donc celui-ci, il est déjà égal à 0 car le bras de levier est nul. Par contre, ces deux-là, je vais utiliser la méthode des produits vectoriels. Donc celui-ci, c'est le vecteur point A, point B, hop, c'est le vecteur OA, produit vectoriel A de 1, plus OB, produit vectoriel B3. Alors, que vaut le vecteur OA? Eh bien, le vecteur OA, il est là. Il vaut sa composante x, ça va être moins 80 fois cos de 60 degrés. Parce que si j'ai 30 là, j'en ai 60 ici. Et la composante sur y, ça va être 80 fois le cosinus de 30 degrés, qui est bien positive car je vais vers le haut. Par contre, le vecteur OB, lui, il vaut, eh bien 80 plus 50, ça nous fait 130. Donc ça va être moins 130 fois cos 60 degrés et 130 fois cos de 30 degrés. Donc je rappelle ce que vaut A de 1. Donc A de 1, ici la composante x, alors là j'avais un angle de 49,10 degrés. Donc A de 1, c'est moins A de 1 fois sinus de 49,10 degrés et moins A de 1 fois cos de 49,10 degrés. Et le B3,1, lui, il valait 800
0. Donc, revenons ici, le produit vectoriel entre OA et A21, et bien dans ce sens-là, ça va être ceci fois ceci, moins ceci fois ceci. Donc OA, produit vectoriel A21, ça vaut moins 80 fois cos 60 fois moins A21 fois cos 49,10 moins A21 fois sinus de 49,10 fois 80 fois cosinus de 30 degrés. Voilà qui est parfait. Et donc OB, produit vectoriel B31, eh bien, ça va valoir ceci fois 0, donc moins 130 fois cos 60 degrés fois 0, moins 800 fois 130 fois cos de 30 degrés. Donc on va pouvoir calculer le résultat de ces deux produits vectoriels. Donc OA, produit vectoriel A21, ça vaut donc moins 80 fois cos 60, ça fait déjà moins 40, multiplié par moins A21 fois cos 49,10. Donc regardez, le moins qui était ici, je vais directement le simplifier avec celui-là, il va me rester A21, et le cos de 49,10, ça fait 0,654. Alors ici, de nouveau, j'ai un moins avec un moins, donc je vais faire un plus. Là, ça va me faire A21. Et alors, sinus de 49,10 fois 80 fois cos 30. Ça me donne 52,36 ou même 37. Et voilà, donc je vais directement mettre en évidence A21, puis 40 fois 0,654 plus 52,37, ça me donne 78,55. Donc voilà pour mon produit vectoriel OA, produit vectoriel de A21. Et ici je vais également calculer OB, produit vectoriel de B21. Donc là je me rends compte que j'avais 800 fois 130 fois cos 30, et là c'était négatif, donc moins 800 fois 130 fois cos 30, ça me donne moins 90 000. « 66,64. Et alors là, attention, je vais rester en millimètres. Donc ce serait des newtons fois millimètre. Donc maintenant nous allons pouvoir résoudre. Oui, ce que je vais faire, c'est que celui-ci, je vais le remettre en newton par mètre. Donc je vais diviser par 1000. Donc là, celui-là, il valait moins 90,066 newton fois mètre. Et je vais faire la même chose ici. Ça me donne A21 fois 78,55 fois 10-3 newton fois mètre. Donc j'en arrive à A21 fois 78,55 fois 10-3 moins 90,066 doit être égal à 0. Donc A21
va être égal à 90,066 divisé par 78,55 fois 10,3. Ça devrait me donner un de 1 qui vaudrait 1146,60 newtons. Donc ça c'est sa norme. Hein. Donc le vecteur 1 de 1, lui, comme je vous l'ai dit, c'était moins donc 1146,60 fois sinus de 49,10 et moins 1146,60 fois le cosinus de 49,10. Ce qui nous donne en valeur chiffrée 866,66 avec un moins. Et 750,72 avec également un moins. Voilà, donc nous pouvons identifier les autres forces. Hein, donc nous avons trouvé A2,1. Nous savons que B3,1 c'était 800, 0. Et O de 0 sur 1, c'était OX. OY. Nous avons rappel projection sur X. Moins 866,67 plus 800 plus OX est égal à 0. Donc on voit que OX est égal à 866,67 moins 800. Ce qui nous fait 66,67. Et par rapport à Y, eh bien nous avons moins 750,72 plus OY est égal à 0. Donc OY est égal à 750,72. Donc réponse finale, ça va être O de 0 sur 1 vaut 66,67 et 750,72. A de 1 valait moins 866,67 moins 750,72. Et B3,1 valait 800 et 0. Une petite vérification rapide qui ne garantit pas que l'exercice est juste, mais au moins une garantie qui n'est pas déjà faux. C'est que on se rend compte que les deux composants de 0 au 1 sont positifs, donc ce vecteur-là se trouve dans le premier quadrant. Ce qui est assez logique, hein, parce que comme vous le savez, pour qu'un système soit en équilibre, eh bien, il faut que les forces agissant sur la pièce soient concurrentes. Donc si je prends la direction ici, je prends la direction de cette force-là, là j'ai le point de concours. Donc je m'attends en effet à trouver la direction de cette force au moins dans le premier quadrant avec une petite composante sur X et relativement une grande composante sur Y. Voilà, merci de votre bonne attention.